Nico. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux Français pour faire le point sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors tout le monde l'attendait, mais pas un seul mot sur sa candidature. Il y a trois Emmanuel Macron, le président, le presque candidat et le chef de guerre. Candidat, il le sera officiellement au plus tard demain soir à 18h. Chef de guerre, il l'est désormais pleinement. Et président, il le sera jusqu'au dernier instant de son mandat. Et il l'est tous les jours, comme on l'a vu hier soir lors de son allocution, lorsqu'il alternait les explications sur le conflit ou la responsabilité de Poutine et les promesses d'avoir pour seule boussole la protection des Français. Et donc toujours pas candidat. Eh ben non. Et d'abord, pour ne pas mélanger les genres, dans le contexte de guerre, on voit mal celui qui brigue un second mandat dire en passant « Ah bah oui, au fait, vous vous en doutiez tous, mais je vous le confirme, je suis candidat ». Non, ce serait prendre l'exercice à la légère et ça ne tarderait pas à se retourner contre lui. Et puis, être pleinement chef de guerre lui profite tellement. Il en joue, il pose pour sa photographe, il met en scène ses arrivées au Conseil de défense et fait largement savoir qu'en diplomate averti, il garde, lui, la ligne ouverte avec Vladimir Poutine. Il en joue lorsqu'il se réserve de recevoir à l'Élysée les deux anciens chefs d'État, Nicolas Sarkozy et François Hollande, pendant que son Premier ministre, Jean Castex, reçoit à Matignon les candidats à la présidentielle, façon de montrer que le président ne boxe pas dans la même catégorie que ses adversaires. Il en joue en parlant autant qu'il le veut et dans le format qui lui plaît à la télévision. Et tout ça, c'est effet garanti. Jamais, depuis la fin de la première année de son quinquennat, jamais sa cote de confiance n'avait été aussi élevée. 40% des Français lui font confiance, selon le baromètre Elab, et c'est beaucoup plus que ses prédécesseurs à la fin de leur mandat. Le plus frappant, c'est le niveau de sa cote dans les différents électorats. 80% chez ses électeurs de 2017, un remarquable niveau de fidélité, mais aussi 50% chez les électeurs de Fillon, 41% même chez ceux qui avaient voté Hamon. C'est vraiment un en même temps écrasant, symboliquement illustré hier par le ralliement de deux anciens premiers ministres, le centriste Jean-Pierre Raffarin et en même temps le socialiste Manuel Valls. Bon, est-ce que cette cote de popularité se traduit en intention de vote ? Bien sûr, jamais depuis le début des séries de sondages sur la présidentielle, son score n'a été aussi élevé et il monte. Emmanuel Macron est en train de s'installer dans une configuration vraiment idéale. Mais est-ce parce que ses adversaires sont loin ? Oui, mais pas seulement. Être nettement en tête au premier tour ne suffit pas si tous vos adversaires se liguent bien sûr contre vous au second. Ce ne sera pas le cas parce que la division règne aussi bien à gauche qu'à droite. Non, s'il est relativement serein pour l'instant, c'est que le timing lui est favorable. Tous les sondeurs le savent pour l'avoir mesuré. À chaque fois qu'un choc externe, des attentats, une guerre, un engagement militaire provoquait un réflexe d'union nationale, cela ne dure pas. Peu à peu, la sidération laisse place aux questions et progressivement la controverse reprend sa place. Cette fois, lorsque ce reflux se produira, parce qu'il se produira, l'élection sera peut-être déjà passée. Bon, je suppose que la campagne électorale peut quand même interrompre cette belle parenthèse. Absolument, et c'est tout l'enjeu de l'entrée officielle en campagne d'Emmanuel Macron. Elle est imminente, bien sûr. Alors, le chef de l'État n'aura plus besoin de jouer avec cette fiction du non-candidat. On l'a vu de façon spectaculaire hier, y compris lorsqu'il promettait un effort de défense accru, un plan de résilience de l'économie ou des développements énergétiques à venir. Rien de tout ça ne peut évidemment être fait en 5 semaines. Non, tout relève d'un programme sur 5 ans. Bon, dès que le chef de l'État cessera de jouer de l'art d'être candidat sans le dire et qu'il troquera quelques heures par jour au moins son uniforme de militaire et son costume de président pour celui de candidat, dès que l'émotion et la tension liées à la guerre seront un peu retombées, la campagne commencera vraiment. Elle sera brève, mais il y a de fortes chances pour qu'elle soit extrêmement intense. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, précisément, vous venez de répondre à la question que vous vous posez ce matin. Emmanuel Macron, le président, est-il au service du candidat ? La réponse est donc dans la question. Merci Nicolas.